Tu es le Dieu qui était, qui est, qui revient. Jésus, Jésus, en toi je crois, Seigneur, ma vie en tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui revient. Oh Jésus, Jésus, en toi je crois, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es Yahweh, 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. You are Yahweh, Yahweh, Omega. You are Yahweh, 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 Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. Shalom, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et je suis vraiment dans la joie de vous retrouver encore en ce jour pour une nouvelle vidéo d'édification. Je prie que le Seigneur prenne le contrôle de ce moment et qu'il soit avec nous, qu'il nous aide à aller encore en eau profonde avec lui. Amen. Jean 3, à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce que les anglophones appellent eternal life. Il est important de pouvoir connaître ce passage. Si tu ne sais pas comment tu es venu dans ce monde, pourquoi tu es venu dans ce monde, si tu ne connais pas le but de ta destinée, tu vas te dire que tu es venu, comme on a l'habitude de le dire, accompagner. Tu vas te dire que tu es venu accompagner les autres sur la terre. Tu vas te dire que tu n'as pas de partition à jouer comme un musicien inutile dans un orchestre. Laisse-moi te dire que tu n'es pas inutile. Laisse-moi te dire que tu n'es pas né inutile. Laisse-moi te dire que tu n'es pas né en vain. Regarde, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tes parents aient pensé te concevoir, quelqu'un t'avait déjà aimé. Ce quelqu'un, c'est notre Dieu. Et ce Dieu-là, il a vu que l'homme a désobéi. Il a vu que l'homme a enfreint les règles qu'il avait établies depuis le jardin d'Éden. Et ce Dieu-là a vu l'humanité aller vers sa perte. Il a lancé un appel et son Fils unique a répondu présent. Son Fils unique a répondu, il a accepté comme Isaac avait accepté de suivre Abraham pour ce sacrifice ultime. Laisse-moi te dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Regarde, quand tu entends Fils unique, imagine toi tu as un seul fils ou bien tu as une seule chose en ta possession et on te demande de donner cette seule chose-là pour le bien de quelqu'un d'autre, pour que quelqu'un d'autre en jouisse, pour que quelqu'un d'autre en profite. Est-ce que tu serais capable de donner ta seule femme, de donner ton seul vêtement, de donner ton seul sourire, de donner ton dernier billet, comme on le dit à Abidjan? Tu as ton dernier billet de 10 000 francs. On te dit donne ce billet-là à quelqu'un qui en a besoin. Tout de suite tu te dirais mais attends, si moi je me détache de ça, qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui me reste? Qu'est-ce qui va me rester? On pense à ce qui va nous rester.
On ne pense pas au bien que ça fera à autrui. Et Dieu, il a pensé à toi, il a pensé à moi, il a pensé à ceux même qui ne sont pas encore nés. Puisque le sacrifice de Jésus, tout le monde en bénéficie. Regarde quelque chose. Il avait déjà envoyé un Adam. Mais cet Adam a échoué. Mais il a envoyé un nouvel Adam qui était lui-même, qui est venu pour présenter. Jésus disait à ses disciples, il disait à Philippe, mais depuis que je marche avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc c'est le Père même qui était venu à travers le Fils pour manifester, pour nous donner son amour, pour distiller son amour. Ce Dieu-là, c'est un Dieu formidable. Est-ce qu'il y a un autre Dieu comme lui? David pouvait dire, quel Dieu est grand comme Dieu? Quand David dit, par exemple dans le psaume 23, il me conduit près des eaux paisibles, comme nous avons vu dans la vidéo passée. Regardez à quel point ce Dieu-là prend soin de nous, jusqu'à prendre sur lui-même, de nous donner son Fils unique, afin que nous ayons la vie. Ne rendons pas le sacrifice de Jésus-Christ inutile. Ne rendons pas le sacrifice de ce Dieu-là inutile. Ne rendons pas l'action du Saint-Esprit inefficace dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est là. Quand Jésus partait, il a dit, il est préférable pour vous que je parte, parce que je vous laisse le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il ne fait que nous conduire vers Jésus. Il ne fait que nous rappeler, nous faire remémorer. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand il a donné son corps à ses disciples à travers l'Eucharistie, il a donné son sang, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. C'est important pour nous de pouvoir comprendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est important de pouvoir comprendre qu'il a donné sa vie, il a donné à ce monde ce qu'il avait de plus cher. Mais nous qui sommes dans ce monde, oh, nous avons le regard et l'attention, oh, distraite. Nous avons le regard sur d'autres choses que l'amour de Dieu. Nous avons le regard sur ce que le Seigneur n'a pas encore fait et ce qu'il a fait. Le pasteur Marcelo Tunasi pouvait dire, mais tu veux que Dieu fasse des choses pour toi en 2020 et ce qu'il a fait pour toi en 2019, est-ce que tu as pris le temps pour lui dire merci? Tu veux que Dieu fasse des choses. Il a dit, fais de moi ton désir, je te donnerai ce que ton cœur désire. Mais est-ce qu'un jour de ta vie, tu as pris un temps, tu as marqué une pause pour dire au Seigneur, merci, merci de nous avoir donné Jésus. Merci d'avoir donné ton Fils unique afin que nous ne périssions point, afin que nous rentrons dans quelque chose de nouveau, afin que nous rentrions dans une nouvelle naissance, afin que nous soyons plus assujettis au sang et à la chair, afin que nous soyons plus assujettis aux sources charnelles, afin que nous ne soyons plus assujettis à la mort qui était certaine. Oh, ce Dieu-là, ce Dieu est merveilleux. Je l'aime de tout mon cœur. Et je veux t'emmener aussi à l'aimer. Et je sais que tu l'aimes. Je sais que tu aimes ce Dieu. Mais quand tu penses à tout ce qu'il n'a pas encore fait, cela rend quelque part inefficace son sacrifice. Inefficace le fait qu'il ait donné son Fils unique. Laisse-moi te dire que tôt ou tard, Dieu le fera. Attends seulement le temps opportun. Regarde, c'est comme un père qui voit son enfant. Quand vos enfants sont petits, est-ce que vous leur donnez des voitures? Est-ce que vous leur donnez des cylindrées à rouler? Est-ce que vous leur confiez les grandes responsabilités? C'est pas à pas. Le Seigneur, ce qu'il importe en ce moment, c'est que tu puisses croître. Que tu puisses croître d'abord sur le plan spirituel. Que tu puisses croître sur le plan spirituel, sur le plan aussi intellectuel, sur le plan aussi physique. Parce que la Bible dit Jésus croissait en stature et en sagesse. Regarde, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu as 8 ans, il y a des choses dont tu as besoin. Quand tu as 16 ans, il y a des choses dont tu as besoin. Quand tu as 25 ans, il y a des choses dont tu as besoin. Mais l'Éternel qui voit et qui pourvoit, qui voit toutes choses, rien n'est caché à ses yeux. Regarde, il sait le temps favorable pour que ce miracle-là arrive. Donc s'il te plaît, wait and see. Wait and see. Attends, tu verras. Laisse-moi te dire qu'il faut être simplement patient. La foi, c'est la ferme assurance dans les choses auxquelles on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu certaines choses, mais laisse-moi te dire que Dieu le fera. Il le fera au temps marqué par lui. Il le fera selon sa volonté, selon son plan parfait pour toi. Il y a des choses que tu désires dans ta vie, que le Seigneur n'a pas prévu, que ces choses-là tu les aies. Parce que ces choses-là seront pour ta perte. Pense à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pense à ce Dieu-là merveilleux qui nous a donné. Et avant de nous dire, il a donné son Fils au monde. Il est écrit dans le verset 14, « Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Vous vous souvenez de cette histoire où les Israélites ont été piqués par des serpents. Et lorsqu'on a élevé le serpent d'airain dans le désert, regardez, toutes ces personnes qui avaient le regard fixé sur le serpent ont été guéries. Mais laissez-moi vous dire qu'il y avait des gens qui n'avaient pas le regard fixé. La Bible a bien été précise et explicite. Tous ceux qui auraient le regard fixé sur ce serpent. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as le regard fixé sur Jésus-Christ? S'il te plaît, reviens à ton premier amour, reviens à l'amour de Dieu, reviens à Jésus-Christ, reviens à la louange, reviens à louer Dieu pour ce qu'il a fait. Ne te concentre pas sur ce qu'il n'a pas encore fait. Il y a des choses qu'il n'a pas encore fait, je te le concède et je suis d'accord avec toi. Mais regarde à ce qu'il a fait. Regarde à ce qu'il a fait. À l'introduction, on a chanté « You are Yahweh ». On a chanté, mais il ne faut pas que ce soit simplement un chant. Il faut qu'il soit ton Dieu, il faut qu'il soit ton Yahvé, il faut qu'il soit ton Oméga, il faut qu'il soit ton rocher. Regardez, aujourd'hui là,
nous avons l'amour de Dieu et cela nous suffit. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Aujourd'hui, l'amour de Dieu te suffit. Souvent, on a des choses matérielles, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Mais ces choses-là ne nous procurent pas le bonheur. On pense que, oh, en ayant cette voiture, en ayant cette... Toute ma vie, j'ai voulu avoir une BMW. Toute ma vie. Mais le jour où j'ai eu ça, ça ne m'a rien dit. J'ai voulu avoir une 4x4. Parce que, regardez, l'homme est un éternel insatisfait. Ceux qui ont des vélos, ils veulent des motos. Ceux qui ont des motos veulent des voitures. Ceux qui ont des voitures veulent des plus grosses voitures. Ceux qui ont des plus grosses voitures veulent des bateaux. Ceux qui ont des bateaux veulent des avions. Ceux qui ont des avions veulent des fusées. Et tiens, qu'est-ce qu'on voudra encore après avoir tout eu? Que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? La chose la plus importante, c'est Jésus-Christ. Si le Seigneur permet que tu écoutes cette vidéo, je ne sais pas où tu es en ce moment, ou dans quelle position, dans quel état d'esprit, dans quel état moral tu te trouves en ce moment. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi, parce que quelqu'un t'a aimé. Parce que, regardez, même quand quelqu'un nous donne 10 000 francs, qu'on le connaisse ou pas, mais tout le temps sur en train de dire merci. Et encore 10 fois, en Afrique, on a l'habitude de dire merci pour hier. Quelque chose s'est passé hier, mais tu prends encore le temps de dire merci aujourd'hui, parce que c'est pas que t'as touché. Est-ce que l'acte que Dieu a posé t'a touché? Ou bien tu penses que c'est un conte de fées? Ou bien tu ne crois pas que la Bible est vraie? Tu ne crois pas que cette parole est vraie? Laisse-moi te dire que la Bible est vraie. Le Seigneur a réellement donné sa vie pour toi et pour moi. Aujourd'hui, je veux que tu puisses dire simplement, en mettant la main sur ton cœur, Seigneur, oh, je veux me réconcilier avec moi-même et ensuite avec toi. Seigneur, je veux me réconcilier avec ta parole. Je veux me réconcilier avec, oh, ton amour. Oh Seigneur, tu m'as aimé et je n'en ai pas été conscient. Mais Seigneur, aujourd'hui, à travers ce message, je comprends que la chose la plus importante, c'est penser à ton amour. Oh, tu as donné ton Fils unique, tu as donné quelque chose d'unique, comme Abraham l'avait fait, notre patriarche. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est-ce que moi je pourrais le faire? Pour qui? Pour lequel de mes enfants? Pour lequel de mes amis? Mais toi, tu l'as fait pour moi. Je t'aime Jésus. Merci pour cette parole que tu nous as donnée. C'était le pasteur Landry, l'ouvrier de Jésus.